Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump, l'émission qui lie les sciences du sport à l'expérience de terrain. Street, power, haltéro. Vos gars de MVT sont ici pour décrypter tout ce que l'on peut apprendre sur les sports de force, la nutrition et le lifestyle. Je suis Maxime, accompagné toujours de Victor et Trésor. Comment ça va l'équipe? Ça va et vous hein? Au top, hein. Il fait beau, ça fait kiffer. Dernier épisode de la saison, vous l'avez vu, vous l'avez compris. Épisode 17 qui sera consacré à la petite FAQ que vous avez préparée en répondant sur Instagram. Donc merci à ceux qui ont participé. Ça va nous permettre de traiter de pas mal de sujets, qui soient perso ou même plus généraux. Hein. J'ai des questions moi de mon côté, j'ai des questions sur l'entraînement. Donc ça va être très intéressant. Ça va être kiffant. Dans l'immédiat, on va parler quand même du petit actu, hein, parce qu'on aime bien se tenir au courant de ce qui se passe dans les sports de force. C'est ça. Est-ce que vous avez vu passer la performance de l'Espagnol, j'ai plus son PR. 112,5. Troisième essai, je crois. Ouais, c'est ça. Il a fait 112,5 aux tractions en troisième essai. C'est quoi son nom Son nom, c'est Perkolf DZ. Ok. Ok, stylé. Ben, en vrai. Et il a fait ça au championnat d'Espagne de streetlifting. Ça, c'est la frappe. Et sa vidéo est très très pro parce qu'il montre à chaque fois 3 angles sur sa performance. Donc on peut pas lui retirer ces perfs-là. Ouais. Et quel KT? Justement, On sait pas. ça j'ai pas réussi à trouver l'info. Il me dirait un 83 un peu, non? Ouais. Il fait pas moins de 87, je crois. Ouais, je pense pas. Ah, donc il est plus léger que Ludo, vous pensez? Bah, je pense, ouais. C'est pas la même KT. Ouais, ou ça doit être. Il dit que c'est un moins de 87. Ah, bah, ok. Donc c'est la même C'est KT que un Ludo. KT, ouais. Aïe C'est aïe fort, aïe. hein. C'est fort, ça. La KT parfaite pour pull-up, pour tirer fort. Ouais. Bon, ça dit quoi à votre avis sur ce qui va se passer au World? Ça va être très serré. Hein. Franchement, être moi, serré. j'ai hâte. Là, je vois pas de. Enfin, je peux pas y mettre un petit pronostic, tu vois, mais franchement, ça va être trop serré. Hein. Et ça va Je faire pense kiffer. que s'il garde ce niveau-là, ça va être compliqué pour Ludo sur le tirage. Après, sur le total, je sais pas. Et là, Ludo aussi, là, il a passé une belle barre hein, sur sa dernière story là, sur Instagram. effectivement. 110 kilos, je crois. Il a repassé au 110 kilos. Ouais, il a repassé 110. Donc, il est quand même présent, Ludo. Ok. Et là, notre Espagnol, il a l'air d'avoir à peu près les mêmes perfs que Ludo au dips. Il a passé 530 de total. C'est fort. Ah ouais, parce que j'ai vu que Ludo, là, en ce Il a moment, fait 530 de total. Et le record du monde, on l'avait dit dans un versus, c'est Baki qui a fait 532. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. De 600 bacs en plus. Ouais, Baki va chercher 600. Ça va être nimp. Mais là, je crois que Ludo, actuellement, il a mis qu'il avait un total de 505 kilos, là. 505 En ce moment, ouais. En ce moment, et tu connais. Attends. Ouais, ça va être très très chaud. Ah, ça va être Ça serré. va être très très chaud. Ça va être Et énorme. bah d'ailleurs, les inscriptions, enfin les qualifications ont commencé. Ouais, j'ai vu le post Final Rep, c'est ça? Ouais, tu peux expliquer un peu comment ça va se passer? Bah alors, d'après ce que j'ai compris, Final Rep, ils ont mis en place une application Ouais, je crois bien. où les athlètes vont pouvoir y déposer du coup leurs performances avec des vidéos. Ouais. Et après, ils vont analyser. Donc après, il me semble que Final Rep va analyser les vidéos et ils vont voir si leurs minima sont aptes pour participer à la compétition, au World tout simplement. Ouais, je pour trouve- voir le niveau général. Hein. C'est pas mal en vrai Ouais, c'est comme système, je trouve. Bah, ça montre que la discipline est jeune parce que, en vrai, si t'as 15 000 athlètes qui envoient des trucs, tout traités, Ouais, c'est chaud. je pense qu'il n'y Ouais, a pas le staff nécessaire chez Final Rep pour tout traiter d'ici septembre. c'est sûr. Donc, ouais, c'est intéressant. Pour l'instant, c'est intéressant, c'est une bonne solution. Mais à terme, ce serait intéressant quand même qu'ils prennent les meilleurs de chaque nation, entre guillemets, un peu comme en force athlétique. Et que C'est les bien, qualifications tu vois, se fassent sur des compétitions. Ouais, mais c'est bien, genre, on sent vraiment que la discipline elle est en train Ouais. de se professionnaliser et ça fait vraiment Il y a de kiffer. l'initiative, quoi. c'est Ouais, vrai. voilà, pour la discipline elle dort pas, quoi. Ça c'est cool. Ouais, donc si vous voulez suivre ça, peut-être qu'on fera un truc avec MVT. Hein. Ouais, sûrement. Pour caster ça, ce serait intéressant. Ça aura lieu fin septembre, le 30 septembre jusqu'au 1er octobre, il me semble. Donc à suivre. Où est-ce que ça se passe déjà? Je sais plus. Je crois. Je sais plus si c'est en Allemagne ou Pays-Bas. Ouais, je crois. Bon, on verra. Donc ouais, on regardera ça, on suivra ça de très très près. Autre actu aussi, moi je voulais parler d'une actu santé. Je sais pas si vous avez vu passer ça, mais c'est Le Monde qui a publié un Sur le article diabète. sur le diabète. Ah oui, sur les Effectivement. jeunes. Une prévision sur l'évolution
de la maladie jusqu'en 2050. Ils estiment que on aura 1,3 milliard de cas en 2050. Pouah. Donc, voilà. On va faire un petit rappel Surconsommation. sur le diabète. Qu'est-ce que c'est le diabète ? C'est une maladie, on va dire, c'est une altération métabolique au niveau glycémique surtout. Donc c'est des taux glycémiques qui vont être trop élevés de manière chronique surtout. C'est Parce ça. que une élévation de la glycémie, c'est à peu près, on va dire, normal lorsque vous mangez. Mais quand elle est de manière chronique, c'est une altération métabolique. Du coup, après, là, on dit diabète de manière générale. Bien sûr, il y a des spécificités en fonction de... Ouais, il y a plusieurs types de diabète, Ouais. vous le savez. Vous le savez, le diabète de type 1 et de type 2. En l'occurrence, là, il parle plus de diabète de type 2, il me semble. Ouais. Et il y a même d'autres diabètes qui sont inhérents à d'autres pathologies, des pathologies du foie, notamment. C'est quoi les facteurs de risque pour cette maladie-là ? En général, ça va être sédentarité, la consommation d'aliments ultra transformés, tout ce qui est tabac, alcool, les choses assez classiques, on va dire. Ouais, les choses qu'on entend tout le temps dans les mauvais modes de consommation de la population. Donc on va essayer de faire un maximum de prévention. Ouais, les jeunes, s'il vous Exactement. plaît, réveillez-vous. Putain. Si le monde écoute Pump, peut-être qu'il y aura moins de diabète. Non, mais enfin, vous le savez, si autour de vous il y a des gens qui font pas de sport, qui ont une tendance à être fortement sédentaires et qui en plus consomment ont une alimentation relativement transformée avec des produits qui sont pas bruts, pas frais, vous savez que ça peut les amener à de nombreuses maladies, dont le diabète. Et si on a 1,3 milliard de cas en 2050, c'est que l'humanité en général aura un peu régressé entre guillemets. Ouais, Quoi. c'est sûr. Donc faites de la prévention autour de vous. Si vous êtes averti sur le sujet, il faut prendre soin de soi et de son entourage. Bien sûr. C'est pas une vie d'avoir ces maladies-là. C'est pas confortable au quotidien. Donc essayez de faire de la prévention plus que du curatif. J'aime bien le dire tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est de prévenir les gens plus que de les soigner. Ouais. Et si vous écoutez Pump, vous passez par là. Donc c'est très intéressant comme démarche. On vous soutient fortement. Bon, si on passe à la petite partie FAQ, les gars. Ouais. Est-ce que vous avez eu des questions intéressantes à ramener ? Alors, Personnellement, en privé, j'ai rien j'avoue, reçu. j'ai pas eu grand-chose. Je pense que tout est sur MVT. Ouais. Tout a été envoyé Tout sur sur MVTgram. Ok, on peut commencer avec la première question. Allez. Vous avez envie de traiter quoi ? Laquelle ? J'ai vu Loïc, t'as envoyé des questions et on en a parlé hier. Il a Ouais, écouté j'ai tous les vu. épisodes, il est Auditeur très fidèle, satisfait. ça fait Ouais. plaisir. Merci à lui. Merci à toi. Loïc. Merci d'avoir participé du coup à cette petite FAQ. Ouais. J'ai vu la question, je l'ai en tête. Je vois que moi c'est une question, vas-y. Non mais c'est le jeu en vrai, c'est marrant, c'est intéressant. Mais les questions qui gagnent à la bagarre, c'est trop cliché. En vrai, on peut y mettre une petite hypothèse, non ? Ouais, du coup la question, c'est qui gagne à la bagarre si jamais... La question de fou, punaise. Si jamais on devrait se péter à droite, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est chaud, C'est chaud. Parce Bon, qu'en on va- vrai, Maxime fait peur en vrai. Ouais, c'est des gamins, vraiment. Ah, Maxime, t'as Rien que le fait que tu dises ça, Non, mais t'as des longs ça me membres. donne trop envie de te marbrer. gros. T'as des longs membres, je te jure, ça peut partir vite. Après, Trésor, toi, très costaud, très massif. Trésor, il est entraîné. Ah ouais, tu t'as déjà fait de la boxe et tout ? Ouais. Ah ouais, bah ouais, on va C'est un tout gars des simplement- sports on va de tout combat, lui. simplement faire Ouais, ça. ça, Qui a ça déjà veut fait de rien la dire. boxe ? Bah si, je te jure que Non, si. frérot, Ça veut t'apporte rien dire. une petite expérience quand même. Ouais. Quand même. Genre Ouais. des bases, tu vois. Dans la rue, tu vois. Ok. Ah non, dans la rue, il n'y a pas de règle. C'est ghetto ici. Qui s'est déjà battu ? Moi, une fois, mais. Pareil. Je me bats pas. Ah ouais ? Oh, la question de fou quand même. Ouais, Bah, c'est une question qui suit. mais on n'est pas pour la violence, hein, les gars. On vous le dit tout de suite. Ah non, je déteste Non, ça. pas du tout. Je déteste ça aussi. On est plus dans la communication, tout simplement. Donc Ouais. là, franchement, en vrai, pour résumer la question, Ouais, pour donner une petite réponse à Loïc. En plus, il me semble qu'il a dit je mets une pièce sur Trésor. ouais, bon, on va dire Il Trésor. Non. soutient bien son pote, c'est bien. Ouais, donc la question c'était à 3 dans une cage, lequel d'entre vous ressort vivant ? Bon, du coup, mon gars,
C'est Trésor, on va dire. On va Hein. dire Trésor. Le coach. Et Loïc, il me tabasse. Hein. Loïc, Ah ouais, il me tabasse, Il fait du sport de ouais, combat. lui, il est chaud. Ok. Il est chaud. Ah, c'est bien ça. Et il avait une autre question. C'était pourquoi on a commencé l'entraînement en salle et par quelle discipline on a commencé. Ouais, bonne question ça. Donc bah Trésor, à toi la parole. Alors moi j'ai commencé par du body. En quelle année t'as pris ton premier abonnement? Ouais, ça date. Je dirais. Pour moi c'était en seconde. En seconde, donc, un petit peu avant. Il y a 10 ans. Donc 2014, quoi, un truc comme ça. Il y a 10 ans. Bah il y a 10 ans, non? Ouais, du coup. 2013, ouais, c'est ça. Ouais. Et pourquoi en vrai je me suis jamais vraiment posé la question. Le gars il est insécure. Bah gros. Bah Non, moi, bah vas-y, ouais. je vais vous dire. Moi j'ai commencé la muscu au poids du corps en seconde. Et mon premier abonnement, ça doit être. Je l'ai pris tard parce qu'au début je m'entraînais avec un pote qui avait un abonnement à Basique et qui pouvait m'inviter. Mais c'était 3 ans plus tard. Et j'ai clairement commencé parce que j'ai été trop fin. Et que même par rapport au sport, etc., je sentais que c'était mon gros manque. Ah ouais? La muscu, ouais. Donc c'est complètement pour ça. Ok. Non, moi ça rejoint un peu ça je pense, mais moi c'était surtout, je pense, par rapport à l'identité, parce qu'à ce moment-là je me recherchais beaucoup et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une sorte de, entre guillemets, communauté pour pouvoir m'identifier, tu vois. Ok. Donc je pense que ça a été beaucoup ça. Mais après oui, il y avait aussi bien sûr se muscler, etc. Mais ça n'a pas été le premier facteur. Je me suis pas dit ouais je suis trop maigre là, j'ai envie de me muscler, pas non plus. Mais voilà. Et toi, Victor? Bah moi c'est un peu comme Trésor, donc pareil, mais moi je pense que mon premier abonnement c'était à Basique, c'était en seconde, un truc comme ça. Pareil parce que tous mes potes aussi ils avaient pris leur abonnement et tout, du coup j'étais un peu dans le truc, tu vois. Mais il y avait rien de sérieux. Hein. Il y avait rien de sérieux, donc j'en avais fait je crois pendant Ouais, t'as arrêté ça. Hein. un an et demi, tu vois. Je faisais n'importe quoi en vrai c'était la honte. Mais on était jeunes et ensuite après vous connaissez, on a fait du sport classique. Hein. Ouais. Et après en vrai là on va dire que là vraiment le street en salle. Ça va faire quoi, 1 an et demi en mode vraiment focus, vraiment chaud. Et toi, t'as commencé par le street directement? Non, j'ai aussi commencé comme toi un petit peu. J'avais repris la musculation poids du corps et tout. Après, j'ai refait aussi un peu de body vite fait. Et après, ouais, le street indirect. Hein. Mais ouais, du coup, j'ai jamais vraiment fait de street lifting dehors, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, t'as Non. pas d'expérience en set and rep sur des parcs et tout ça. J'ai directement commencé en salle, force pure, quoi. Ouais. Ok. Bah voilà, du coup, pour la petite réponse Loïc, il y a une autre question qui est par rapport au squat. Ouais. Est-ce que vous êtes team low bar ou team high bar? Intéressant. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous préférez, c'est vraiment une question de ce que vous soutenez. Ouais, bah moi je suis team low bar, hein, vrai. High bar, ça me fait mal au trapèze, je vais pas vous mentir. Ah ouais? Ouais, je te jure, j'ai trop mal quand je la mets. Ouais, c'est une question d'habitude. Ouais, Ouais. aussi, tu vois. Ouais. Même je suis plus à l'aise, tu vois. Je sais pas. Moi, je préfère low bar. Après, j'ai pas un low bar de fou furieux. Hein. Je suis pas un French low bar, tu vois. Ouais, le fameux. Ouais, le fameux, tu vois. La barre, elle est au milieu du dos. Ouais, c'est ça. Bon, en vrai, généralement, les gens sont plus forts en low bar. Parce que après, je sais pas si je dirais que je suis une team l'un ou l'autre. Peu importe. Ouais, C'est en pareil. fonction Mais moi, des- j'ai pas de team. Moi, j'ai fait pendant très longtemps du high bar. J'adhérais, j'avais pas de problème avec le high bar. J'ai voulu optimiser, du coup, je suis passé en low bar, mais ouais, j'ai pas de Pas de préférence, team. pas Ouais, de team. non. Ok. Ouais. Et toi, Max? Qui veulent pas dire qu'ils sont team low bar. C'est ça. Moi, je le dis. Hein, Moi, je le dis. Toi, t'es team high bar, toi. Bah, Ah, vous l'altéro. le savez, L'altéro aussi. normal. haltérophile. Non, moi, je suis team sans équipement. Ah, il sait. Mais ça, c'est un autre débat, ça aussi. Ouais, bah, si vous voulez, on peut en parler. Hein. Mais la team, enfin, low bar ou high bar, c'est quoi les différences, si on peut expliquer brièvement pour ceux qui se rendent pas vraiment compte? Bah, en général, ça va être comme tu vas abaisser la barre au niveau du dos, tu vas forcément avoir une flexion de tronc et une flexion de hanche un peu plus importante. Du coup, tu vas engager les extenseurs de hanche beaucoup plus sur le low bar que sur le high bar. Après, c'est pas aussi simple. Hein. Il y a des low bars qui sont très, on va dire, pattern de high bar. Comme Ouais, Baki, par ouais. exemple. Il est très quad dominant. Enfin, sur son low bar, on a l'impression vois ce qu'il que est tu veux très dire. vertical.
Du coup, c'est pas aussi simple, mais dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Ok. Du coup, tu vas avoir, on va dire, un petit peu plus de bras de levier au niveau du dos et même des lombaires. Donc, en général, peut-être le lobar, ça peut. C'est pas ça peut, mais il y a une sollicitation qui va être peut-être potentiellement plus importante sur les lombaires et sur la chaîne poste, en général. Et le high bar, ça va être plus chaîne antérieure, donc quadriceps dans les grandes lignes. Ouais, puis moi, pour tout vous dire, au début, je faisais du low bar parce que j'ai les clavicules très saillantes. Et si je pose la barre en high, enfin, du coup, sur les trapèzes, elle repose directement sur les clavicules aussi. Ça fait Donc, mal, c'est super douloureux et surtout, c'est super instable. Donc, dangereux. Et puis, au début, comme j'étais pas très confiant sur ma forme et sur ma trajectoire, je voulais pas prendre de risques. Je voulais pratiquer en toute sécurité. Donc, je suis passé en low bar. Et là, avec un peu plus de masse charnue au niveau des trapèzes, j'ai réussi à trouver mon creux, même si c'est encore un petit peu instable et douloureux, j'essaie de bosser sur ça. Ouais. Mais c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai fait du low bar. Faut tester les deux de toute façon, hein. Ouais, il faut se dire aussi que le low bar, le gros avantage, c'est que on a une barre très stable, Ouais. parce qu'elle repose sur une plus grande partie du dos. Ouais. Et c'est plus confortable du coup d'appréhender le mouvement quand la barre ne fait qu'un, C'est entre sûr. guillemets, avec son Ouais. corps. Exactement. On a qu'à se concentrer sur les jambes. Après, à contrario, moi, ce que j'ai remarqué, c'est en général sur le low bar, les gens, ils ont plus de mal à faire la rotation externe d'épaule, du coup, d'engager le haut du dos et que ce soit vraiment stable sur la descente et même sur la concentrique. Du coup, je pense qu'on a plus de facilité à avoir une rotation externe sur le high bar. Donc, bon, ça, après, c'est à voir. Ça dépend. la Oui, mobilité. bien sûr, faut travailler. Mais ouais, il y a très peu de gens qui arrivent à prendre très serré. Moi, j'arrivais à le faire. Et c'est pour ça que j'étais obligé de mettre des bandes poignets parce que du coup, la barre reposait beaucoup sur les poignets, sur les avant-bras, en plus du dos. Et ça peut mettre des petits problèmes. J'ai jamais eu de problème au coude. Il faut le savoir aussi, le low bar, ça peut faire des petites douleurs au coude. Si jamais. Ok, donc plutôt team low bar, team on optimise pour la perf dans l'ensemble, Voilà, on va dire c'est ça. Ouais. Et par rapport à l'équipement, pourquoi t'es team sans équipement, Trésor? Bah, en fait, c'est pas. Je suis pas, on va dire. J'ai pas une vision, on va dire, assez tranchée dans le sens où je me dis il faut absolument pas d'équipement. Le seul truc qui me gêne, c'est, on va dire, les attentes et les pensées qui sont autour des équipements. C'est que dans la majorité des cas, les gens pensent pas aux équipements pour optimiser forcément. Du coup, on va dire par rapport à moi, au retour que j'ai eu, c'est en général, par exemple, la ceinture, ça va être ah oui, j'ai des douleurs au dos. Ouais, Du mais coup, ça, je préfère- c'est énervant, c'est du coup toute l'incompréhension qui est c'est autour ça. de ces outils-là. Du coup, c'est un peu ça qui me gêne par rapport à cette attente-là. Du coup, je pense que si on a ces attentes, c'est qu'on a une vision un petit peu du renforcement et même de la physiologie humaine assez erronée. Ouais. Et du coup, il faut essayer de changer tout simplement cette vision-là. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais Bien sinon, résumé. on n'est pas contre l'équipement non plus. Non, Bien sûr, pas du tout. bien sûr, Pas bien du sûr. tout. Moi, j'utilise beaucoup les genouillères. Enfin, en fait, le premier équipement que j'ai acheté et que je ne regrette pas, c'est les bandes poignets. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes d'instabilité sur le bench au début. Beaucoup de petites douleurs et pour le squat, je l'ai expliqué. Et puis après, les genouillères, c'est juste parce que l'équipementier que j'utilise, c'est Hook Grip. C'est une marque d'haltéro. Je voulais commander des genouillères pour tester, mais elles servent pas à grand chose, hein. C'est comme des genouillères qu'on peut acheter en pharmacie pour dire vas-y, fais attention à ton genou. Donc c'est pas d'une grande aide par rapport aux genouillères SBD dont on a parlé plusieurs fois. Mais sinon, non, c'est la ceinture qui est quand même un outil très intéressant. Ouais. Et actuellement, personne n'a de ceinture SBD, mais ça va venir. Ouais. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est un outil très très intéressant pour avoir un feedback sur son bracing, sur le gainage, la pression abdominale qu'on arrive à mettre. Et ça, pour la performance, c'est un outil vraiment très intéressant. Et Bien sûr. j'allais dire malheureusement, mais non, c'est juste que c'est comme ça. C'est le jeu maintenant, c'est de composer, de pratiquer avec cet outil-là. Et il y a très peu de gens qui font des compètes sans ceinture, sans ceinture de force. Donc voilà pour le petit point sur l'équipement. Nous, on vous invite à comprendre l'intérêt, comprendre comment les utiliser, etc. Et pas les aborder comme des trucs magiques qui préviennent des blessures ou quoi que ce soit d'autre. Et puis, il faut pas que ce soit une excuse pour pas bosser votre capacité interne. C'est pas possible, quoi. C'est ça. Faut pas se reposer sur ça.
On a une autre question de Lucas qu'on croise parfois à la salle. Du coup, salut à toi si tu passes par là. Qui demande quels sont vos objectifs sportifs individuels. Intéressant. Les objectifs sportifs individuels. Allez, je vais commencer. Pour ma part, déjà dans un premier temps, par rapport au street lifting, c'est déjà de débuter les compétitions, prendre un maximum d'expérience. Et après, si on voit loin, c'est tout arraché à tout ce qui est FNSL et tout. Hein. Mais on en est encore loin là, mais on va bosser pour. Donc ouais, ça aller chercher des titres. Perso, ça aller chercher des titres en street lifting. Ouais. Enfin, moi, ce serait pareil. Après, je dirais peut-être pour essayer de concrétiser les choses, ce serait, j'ai quand même un gros objectif d'avoir quand même 100 kilos une fois dans ma vie aux tractions. Ah, tu parles perf là ? Ouais. Ah ouais, ok. Pour vraiment essayer de contextualiser les choses. C'est fort. Ouais, 100 kilos au moins une fois, parce que je trouve que c'est quand même symbolique. Les dips, en vrai, ouais, petite 140, ça me ferait plaisir. Là, tu parles à court terme Non, là, pas à court terme, non. Ah, genre là, tu ne dois pas faire plus de 140 Ouais, c'est marrant, t'es plus ambitieux sur les tractions que sur les dips. Ouais. Parce qu'en général, les gens qui ont 100 aux tractions, ils ont 150 dips. Tu vois. Surtout Pourtant, que toi, t'as une plus fort. Ouais, t'as une bonne avance aux dips. Ouais. Ah ouais. Mais ouais, non, ouais, c'est vrai que je suis quand même timide. Je dirais, ouais, non, allez, 150, 160. Ouais, frère, franchement. Au squat, en vrai 300 serait pas mal. Hein. Wow. C'est long, hein, mais Wow, 300, ça frère. ferait kiffer. Ok. Et muscle up. En vrai, muscle up, au moins une fois 40. Ouais. 40 kilos, je pense, c'est quand même le palier qu'il faut essayer de passer au moins une fois dans sa vie. Quoi. Ouais. Et après, les très peu figures qui de l'ont. force aussi. Les figures de force, moi, ça, j'aimerais Ouais, bien. Tout ce qui est pareil. straddle, front lever et tout, ça, ouais, j'aimerais bien. C'est la frappe, ça. Du coup, il faut bosser. Hein. Ouais, on est là Faut pour bosser. ça. Bon, du coup, toi, niveau peur, Victor, Niveau t'as perf, des paliers un peu comme ça qui te font là, triper. on va dire là, on va parler court terme là. Là, j'aimerais bien avoir une petite traction à 60, tu vois. Ouais. Dips 100, squat 200 ou 210. Moi, je pense que toi, tu peux viser 220. Vu comment t'avais passé 190 Ouais. la dernière fois et vu comment t'as travaillé entre temps, Ouais. je pense que là, le gros palier qui va arriver, c'est 220. Ça va être incroyable, rester branché. Et muscle up, j'aimerais bien muscle up lesté 5 kilos ou 10. Ouais. Envoyer la sauce là, ça y est. Et à long terme, genre. Ouais, c'est quoi les gros vraiment. paliers, tu vois, Ouais, tu te Mais dis, gros, à long- là, je suis un sportif accompli. Tu me poses des questions. En fait, la question, que là- le truc qu'il faut se dire, c'est genre, imagine, t'as 60, 70 ans, machin, tu parles à tes enfants ou petits-enfants des perfs que t'avais quand t'étais jeune. Ouais. C'est quoi la perf que tu serais fier de dire Ah. par rapport à ta pratique du street lifting? En vrai, tous les mouvements, ils sont trop stylés, tu vois. Mais ce serait au niveau du muscle up. Pour moi, c'est le meilleur mouvement. Et moi, je dirais... T'imagines, t'es là, tu fais un muscle up à 40 ou 50 kills. Parce que c'est sûr, il va y en avoir des muscle up à 50 kills. Ouais. Par exemple, je regarde Aubin. Je sais pas si vous avez vu sa dernière Ouais, c'est story. impressionnant. Il a fait 5 reps à 30, non, un truc comme ça. 30 ou je sais pas, un peu plus, non, ou 30, ouais, je sais Ouais, plus, si tu vois. c'était ça, je pense. Ouais. Mais gros, c'est un fou, tu vois. Vrai. Tu regardes ça, tu fais ok, en fait, on a trop de marge de progression, ça va être incroyable. Et c'est pour ça que j'attends les Worlds là pour voir Baki ce qu'il va donner et tout, tu vois, parce que ça va encore plus me donner la patate pour aller chercher des trucs. Du coup, la perf que tu veux, c'est 40 au muscle up. Ouais, et après aussi au squat, j'aimerais bien. En vrai, 300, mais toi, t'es fou, 300, c'est chaud, en vrai. 300, t'es un fou. Non, surtout dips aussi. Dips plus grand, 160, tu vois. Si j'arrive à caler un 160, gros. Je sais pas s'il y a déjà eu un 200 au dips. Je crois pas. Peut-être un Il y a, mec dopé, il y a mais- déjà eu un 190 d'un mec dopé, un russe. Ouais, sais je plus le quoi. vois, ouais. T'as déjà vu. Mais c'est pas standardisé, tu Ouais. vois. Mais c'est fort quand même. Et toi, Max, ce serait quoi? Toi, plutôt haltéro, du coup ou Ouais, forcément, haltéro. Bah, haltéro, vous savez que j'aime bien bosser le muscle up aussi parce que c'est un mouvement très complet. Ouais. Et puis, bah, en vrai, si vous faites épaulé jeté plus muscle up, vous avez taffé tout le corps. Donc, Ouais, c'est pour ça que j'aime bien aborder ces mouvements-là comme ça. Non, en haltéro, moi je dis 120 à l'arraché, c'est quand même une grosse perf, Ah, c'est mais j'espère que j'irai quand même plus loin que ça. Et l'épaulé jeté, j'y pense même pas parce qu'il n'y a pas de grand palier. Mais là, actuellement, vu que je suis que à 80 à l'arraché, j'aimerais bien taffer fort et que en quelques mois j'arrive à 100 parce que j'ai plein de petits défauts techniques quand même à corriger. Mais les 100 devraient arriver relativement vite. Mais c'est déjà un beau palier en vrai. Ouais, On va franchement. dire que ouais. t'as arraché 100 kilos, c'est fort. C'est Mais costaud. le vrai cap, c'est 120. Et après, muscle up, je sais pas, moi c'est
C'est pas tant me charger, c'est pas tant me lester moi qui me fait kiffer. C'est aussi être capable de faire peut-être des petits sets, les petits barbarians, tout ça, tu vois. Ouais, t'es bon. Ouais, Barbarian, c'est Non, je suis Les petits d'accord. sets de zinzin là où t'enchaînes des muscle-ups, des tractions, des pompes, tout ça. Enfin, ça, je trouve ça fort. Donc, j'irais plutôt ça. Et puis, le squat, vu que je suis pas super chaud sur ce mouvement-là, je suis pas focus là-dessus. Moi, j'aime bien parler de Redon, qui est Redon Manucci, qui est un grand haltérophile français, qui a 172 à l'arraché, il me semble. Et qui a un squat à 270, donc par rapport aux gens de sa caté, c'est un squat de merde, hein. Les gens sont bien meilleurs que lui en squat, mais lui en arraché, il est super technique, du coup il arrive à avoir de très bonnes perfs. Moi je me retrouve plus dans cet athlète là, du coup. Ok. Donc En fait, ouais, t'es chaud, pour le squat. Bah non, ouais. Bah t'as vu ma dernière story ou pas? Ouais, moi, mais je trouve Ah gros, je douille. ouais, mais parce que tu t'étais pas entraîné, c'était ton premier entraînement, Ouais, c'est normal, tu reviens. Ouais, Mais en normal. soi, c'est propre. Ouais, non, franchement, Ouais, je trouve, ouais. Maxime, tu vois, par rapport à nous trois, on débat pas vraiment au niveau du squat. Je trouve que t'as le squat le plus propre d'entre nous Ouais, trois. ouais, de ouf. Genre, Ah ouais? il est trop clean ton squat. Genre, il est Clean, trop de ouf. clean. Allez voir sur l'Insta de Maxime. Vous allez voir, c'est trop Mais clean. je trouve celui de Victor aussi, il est pas aussi Clean que toi, il est plus peut-être optimisé, tu vois. il y a pas la même amplitude, Ouais. mais franchement, il est super propre aussi, Mais tu vois. t'es solide. Ouais, voilà, Je c'est vois ça. Balangoué, je sais pas si tu vois, un français. Pas du tout. J'ai l'impression que t'as son squat. Genre vraiment, Ludo et Bak, ils a fait une vidéo avec lui. Ok. Tu vois son squat, t'as l'impression que ça bouge pas. Genre, il est solide. Ok, je genre, regarderai. genre, frérot, il a un bracing de ouf. T'as l'impression qu'il engage tout, tu vois. Ok. Genre, ok. il a aucune instabilité. Et du coup, en termes de production de force, c'est trop optimal, tu vois. Ah ouais, c'est chaud. Mais en vrai, enfin, si vous voulez, on peut parler dès maintenant de ce qui se passe dans la saison 2. Je pense qu'on fera un épisode sur le squat. On a fait un épisode sur le muscle-up, je pense qu'on fera un épisode sur le squat. Ouais. Ouais, ça Pour va. expliquer un petit peu toutes ces choses-là, comment progresser, les leviers, Ouais. comment comprendre un petit peu les choses qui nous permettent d'être forts en fonction de nos leviers. C'est un Donc, mouvement complexe en vrai. Bon, Quand même. Ah, pour certains, aussi. Pour certains, Quand même. c'est chaud. ouais, mais enfin, Dès lors que attention, tu attention. veux l'optimiser, c'est quand même. oui. Tu vois. Il y a Oui, quand mais même pas justement, mal de le problème, paramètres. c'est que les gens, ils veulent l'optimiser plutôt Directement, que juste ouais. taffer dans le dur. Ouais, je suis d'accord. Mais s'il Ouais, y a c'est un des gars, autre s'il y a débat. des haltérophiles qui nous écoutent, vous savez que le squat, c'est juste descendre et monter. Il faut arrêter de dire aux gens « Ah, c'est compliqué, fais attention, nan, nan. Ouais, je vois Non, ce que peut-être tu- pas je vois faire, ce que tu faire veux dire. attention, mais ouais, je vois ce que tu veux dire aussi. Ouais. Tout le monde doit être capable de faire un squat. Bien sûr. Enfin, Il y en a, en ils fait, sont- Mais avec... tout le monde ne l'est pas. Ouais, malheureusement. Mais avec les réflexions, avec la réflexion que tu fais, là, dire que c'est compliqué, ça légitimerait certaines personnes à dire je sais pas faire de squat ou... Ah non. Non, Alors je que dis non, pas tu ça vois, dans ce c'est sens-là. pas Non, je veux normal. dire que si tu veux vraiment optimiser comme en compétition, enfin, ce qui est notre cas, c'est ça. Je trouve que ça englobe quand même pas mal de paramètres. Et si tu l'expliques à un débutant, même si c'est pas le but, parce qu'un débutant, tu vas pas commencer à optimiser Oui. son squat. Mais je veux dire, si tu lui expliques, ça peut paraître quand même assez compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'informations quand même autour d'un seul mouvement. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Et même C'est- moi encore, j'essaye de tout intégrer, c'est Ouais. compliqué. Mais on reviendra dessus. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un sujet très intéressant, il y a plein de trucs à aborder. Après, je dirais que Plein c'est de même pas le techniques. pire, je trouve. Hein. Pour moi, c'est le bench. Je trouve le Moi, bench. le bench, c'est j'ai vraiment limite trouvé mon creux. Ouais, mais pour moi, c'est limite le plus technique. Genre Genre, de- c'est chaud. Ouais. Ouais, le bench. Un Enfin, vrai si tu veux pareil. faire un bench optimisé, c'est. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. On a une autre question par rapport au physique. Qui a le meilleur physique esthétiquement parlant? Oh, bah, c'est pas moi. Oudem. Pourquoi déjà, Bah, parce que moi, je suis pas sec, mais je suis Ah ouais peut-être un peu plus. Je sais même pas, non, parce que Victor, il t'es est plus large. massif. Ouais, je suis un peu. Bon, Mais par exemple, là, vous êtes à combien de kilos là moi, je suis à 89. Ok. Moi, je dois être autour de 81. J'ai peut-être un peu perdu cette semaine. T'es à 89. Ouais. Putain, tu fais plus en vrai. Hein. Ouais. Parce que moi, je suis à Paris, je suis à 88, tu vois. Mais je suis moins massif que Watt, je sais pas pourquoi. Oh, bah. Je sais pas, gros. Mettez-moi ton polo comme je. Ouais, bref, vas-y. Non, bah, esthétiquement parlant, je sais pas. Trésor, Moi, il- je dirais peut-être Maxime en vrai. Il y a Victor, il kiffe sur Trésor, là, les gars. Ça devient nord. Non, en Moi, vrai, je Maxime, il a un vrai physique. Moi, je hein. dirais Maxime Ah. plutôt. Ouais. Non, en fait, je dirais que toi. Enfin, je mettrais toi parce que toi, t'arrives à beaucoup plus mettre en valeur ton physique. Ouais, tu vois, toi- nous, on n'arrive pas à le mettre en valeur. Genre, on va Dans se quel dire, ouais, sens? bah, dans le sens où, enfin, je vais dire par rapport au posing, etc. Tu vois, Ah, t'arrives à bien le, je sais pas, l'imager. Tu vois, alors que nous, Tu c'est. t'entraînes dans enfin, ta salle de main, c'est ça, Maxime, en fait. Bah, non. Enfin, si, il y a une période où j'aimais bien
je taffais beaucoup et j'aimais bien faire un semblant de posing après en rentrant, tu sais, quand t'es pumpé, quand t'es sous congestion. Mais tu vois, c'est fort. En non, vrai, c'est un quand tu exercice le fais, super compliqué à faire. Ouais, tu vois. Mais ouais, moi, j'aimerais bien taffer un petit peu comment on appelle ça? Le. C'est pas le bracing, mais le stomach vacuum. Ouais, Stomach ça, c'est la vacuum. frappe, ça, j'avoue. Le fait d'aspirer son estomac, ses viscères, machin, pour donner l'impression d'avoir une taille très très fine. Et moi, Mais- j'avais entendu qu'il y avait une compète de body, non? Bah ouais, on en a parlé avec Trésor. De quoi? Et j'en ai reparlé, on en a reparlé, mais j'ai beaucoup pensé cette semaine parce que je me suis dit, ouais, est-ce que c'est vraiment un vrai objectif pour moi? Mais moi, je trouve ça intéressant comme expérience. Le posing, c'est super compliqué. Il y a plein de choses à apprendre. Et même le délire seulement d'essayer d'atteindre son meilleur niveau physique, De ouf. avec la préparation qui va avec, la bonne programmation et aussi la nutrition, je trouve ça super intéressant. Ouais. Donc, moi, je me ferme pas à ça. Toi, Trésor, Je me ferme pas non plus. je pense qu'on peut te pousser sur ça aussi. Et ça peut être une période très intéressante aussi parce que du coup, le principe, même si on est toujours très à cheval sur la programmation, le principe, c'est quand même de se la buter sur des plus gros volumes Ouais. et sur des exercices un peu plus simples. Donc là, les entraînements ensemble, en équipe, je dirais, sont plus stimulants, plus intéressants. Je suis d'accord. Ouais, de ouf. Mais non, on se ferme pas à ça. Et Et Victor, tu te fermes? Ah non, après, franchement, je me ferme pas, mais c'est pas un de mes objectifs premiers, tu vois. Franchement. non, mais c'est clair, nous non plus. Comme tu as dit, Max, ça doit être kiffant, ça doit être une Ouais. bonne expérience, tu vois, toute cette préparation et tout. Et Après, après, t'as t'arrêtes. Stéphane et tout, ça. Ah ouais, voilà, Oh, exactement, j'allais le ça donne reprendre. trop envie. En plus, je crois, c'est bientôt sa compète, là. Ah, je sais pas du tout quand c'est dans une vingtaine de jours, un truc comme ça, possible. ça commence, faudra regarder ça aussi, les gars. Soutenir les athlètes français. Ouais, en plus, là, il affiche une condition. Pouah, c'est un monstre, hein, vrai. J'espère qu'il va être bien récompensé. Parce qu'après, c'est ça qui est chaud dans ce sport, c'est qu'après, c'est que du jugement, tu vois. Ouais, c'est ça. Que par rapport à l'arbitre. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe, mais Ah, justement, je pense Tout le monde qu'il y a une petite méconnaissance de la discipline qui nous laisse penser que les juges ont totalement la main sur le résultat. c'est ça. Alors que je pense que, quand même, si t'as un bon posing, si t'as compris comment mettre en valeur ton physique, les bons côtés, enfin les bons angles, etc., et que t'as une bonne chorégraphie, ça peut faire la diff. Bien sûr, Et ça doit faire la diff. bien sûr. Donc oui, même si t'as des juges et que t'as l'impression que c'est un peu subjectif, etc., faut quand même se dire que à ce niveau-là, il y a des critères. Bien sûr, ouais. Donc faut qu'on teste nous, de notre côté. Mais moi, je vous avoue que je suis un petit peu timide parce que j'ai beaucoup d'asymétrie visuellement et ça me fait vraiment pas kiffer. Mais sinon, moi, esthétiquement, si on revient un petit peu sur la question de base, moi, j'aime bien mon physique plutôt élancé, avec la taille fine, etc. Mais ça me ferait plutôt aller vers les men's physiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la catégorie avec qui posent en short de bain. Même si j'aimerais bien montrer un petit peu les cuisses d'haltérophile. Mais non, en vrai, c'est une discipline très très intéressante. Et il y a plein de conseils qu'on a partagés dans Pump qui sont à mettre en place pour le body. Donc si jamais on se chauffe, on se fait une petite prépa, on les met en place sur nous. Ouais. Je pense que ce sera intéressant à documenter. Ouais, de ouf. Fort. Donc affaire à suivre. Mais du coup, meilleur physique? Maxime? Oh, Oh, moi, je dis Max en vrai. Même je suis pas, j'ai rien, j'ai pas de masse musculaire, rien. Quand ouais, même, mais je veux abuse. dire, tu vois, t'es Abuse. grand et tout, tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas, je trouve esthétiquement, pour moi, c'est what, gros. Tu te mets bien ou quoi? On en reparlera. On fera un petit posing et tout. Avant les vacances. Allez sur YouTube ou sur d'autres sites. Bon, question suivante. On a déjà parlé des objectifs, donc Ouais. on va parler plus des projets par rapport à la saison 2 de Pump qui va arriver très vite. Hein. On marque pas une pause trop importante. Mais c'est quoi les nouveautés majeures qu'il y aura dans Pump dans la saison 2? Bah, déjà, plus d'invités. Ouais. Ça, c'est Ça, sûr. c'est En sûr. plus, moi, j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça, c'est vrai. Ah ouais? Ouais. Genre, ils trouvaient ça hyper intéressant que ça apportait une certaine plus-value, quoi. Qu'il y ait un invité, Ouais, c'est sûr. qu'il y ait une interaction avec quelqu'un, c'était intéressant. Ok. Ouais, donc plus d'invités. Du coup, ouais, ça serait cool. Peut-être d'autres formats de podcast, je sais pas. On en avait parlé, non? D'autres formats de podcast, C'est-à-dire d'autres chroniques, tu veux Ouais, dire d'autres chroniques, pardon, ouais. Ouais, parce que actuellement, vous avez remarqué, hein, l'émission se découpe en
en 3 parties, C'est ça. avec les actus, le sujet principal, le débat principal et le versus. Ouais. Mais on a plein de petites idées qu'on pourrait mettre en place. Et Voilà. moi, je dirais que l'émission va être un peu plus longue, mais qu'en contrepartie, tout durera à peu près 20-30 minutes et fera office d'épisode à part entière. Ça aidera les gens à se retrouver. C'est-à-dire que des fois, dans une actu, on va traiter de sujets très intéressants comme je sais pas, les boissons isotoniques, et ça va intéresser les gens. Du coup, ils pourront écouter que cette partie-là de l'émission. Et à l'inverse, quand les gens veulent écouter que le sujet principal sur la méthode pour faire une bonne prise de masse, sur la mobilité ou quoi que ce soit d'autre, bah, ils auront l'épisode séparé. Ouais. Et je pense que ça, ce sera l'autre grosse avancée. Et sinon, faut le dire. Je vais pas m'avancer, mais il y aura aussi la petite partie vidéo, évidemment. Vidéo, c'est vrai. Quelque chose qu'on aimerait bien mettre en place pour pouvoir après proposer nos conseils sur les réseaux. Donc sur Instagram, il y aura peut-être un compte dédié qui sera créé et qui permettra de partager tout ce qu'on vous donne comme conseil dans l'émission. C'est ça. Donc c'est ça les changements majeurs pour la saison 2. Bien sûr. C'est une salle, hein. Si vous nous aidez. Ça va être chaud. Financez-nous, les gars. Ça va être chaud. Il y aura une salle, une VT, des locaux. Ouais, les locaux avec Eleco, je tiens à dire. Parce que les autres marques sont très Prestera. intéressantes, mais on bosse qu'avec Eleco Prestera. D'ailleurs, Eleco, si vous nous écoutez, on vous kiffe. Bon, autre question par rapport aux sources d'inspiration. Et là, la question est très large. C'est-à-dire qu'il n'a pas précisé si c'était pour les sportifs ou plus en général, plus peut-être un mentor dans le métier ou quoi que ce soit. Victor, tu penses à quoi, toi? Moi, directement... Baki et Ludo? Non, pas Baki, oui. Baki, à 100%. Pour moi, c'est le boss du street lifting français. Franchement, il m'inspire de ouf. Et c'est en contrepartie, grâce à lui et Ludo, bien sûr, avec Strength Vision, que je me suis vraiment intéressé au street lifting, à la discipline. Ouais, c'est grâce à nous aussi. Ouais, bien sûr, mais ils m'ont vraiment motivé, tu vois, c'est des mecs qui me motivent trop. Et après, il y a un autre athlète aussi qui m'a toujours marqué, c'est le tennisman Rafael Nadal. Ce mec, il me fait trop kiffer. Je sais pas pourquoi, c'est le boss des boss. Il a une résilience par rapport aux blessures, par rapport à son âge et tout, comment il se la donne et tout. Franchement, il me fait trop kiffer. Il se dépasse tout le temps. Et Alcaraz, t'aimes bien? Non, mais on m'a déjà dit que je lui ressemblais, donc... Ah ouais? Ouais. Il est un peu plus fin, quoi. Ouais, mais rien à voir avec Nadal, tu vois. Mais non, franchement, Nadal, pour moi, c'est un mec qui m'inspire de ouf. Franchement, depuis son plus jeune âge, il s'entraîne tout le temps. En fait, c'est un bosseur, tu vois. C'est les mecs comme ça, c'est comme Mike Tyson et tout. C'est des bosseurs. Ils ont que ça de leur vie. Et moi, ça me fait kiffer cette mentale-là, franchement. Donc pour moi, ce serait Baki et Nadal. Il y a des posters dedans dans ta chambre ou pas? Non, mais j'ai des bouquins et tout sur Nadal. Ah ouais? Vrai. C'est intéressant, ça. Ouais. C'est fort. Ouais, donc t'as quand même une grosse source d'inspiration. Ouais, bien sûr. Et après, au quotidien, je sais pas, tu vois, vous les gars, vous me faites kiffer. Merci frérot. Vous m'inspirez de ouf. Merci. Vous m'inspirez de ouf. Non, c'est pas bizarre. On soutient. Bon, et toi, Trésor? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire, une source d'inspiration, de motivation? En fait, moi, ça va paraître bizarre, mais il y a une personne, parce que je m'étais un petit peu intéressé à sa vie et qui m'avait beaucoup inspiré. C'était Sarkozy. Sérieux? Je te jure. Ok, incroyable. Vraiment. En fait, je m'attendais pas à ça, tu vois. Ouais, il y a certaines idées avec lesquelles je suis pas forcément d'accord, mais je veux dire juste le parcours, c'est-à-dire je sais qu'il a eu du mal à, notamment, il y a eu un épisode, je sais pas si, pour ceux qui connaissent, avec Chirac, où c'était un peu compliqué. Du coup, il a eu du mal un petit peu à, entre guillemets, gravir les échelons au niveau de la droite républicaine. Du coup, moi, de ce que j'avais vu, et puis même lors de son élection, les problèmes qu'il avait eu avec Cécilia, etc. Et je trouvais un peu sa manière d'appréhender les choses et de les gérer m'inspirait beaucoup. Ok, d'accord. Du coup, moi, Sarko, stylé, franchement. Dinguerie, je m'attendais pas, c'est vrai. Ah ouais, moi aussi, je voulais rajouter un truc aussi. Il y a des rappeurs aussi, ils m'inspirent trop, franchement. En fait, tu vois, il y a la musique, ça m'inspire. Franchement, je vous jure, les gars, la musique en général, ça m'inspire de ouf. Balance des noms. Par exemple, je vais vous dire un rappeur, Stavo, un des rappeurs de 13 blocs. Je vous jure que lui,
quand il rappe et tout, bon, vas-y, ses paroles, des fois, c'est pas très travaillé, tu vois. Mais ça marque, ça m'envoie des images dans la tête, tu vois. Et je te jure, ça me motive trop. C'est un délire. Ouais, c'est vrai que les artistes, ça peut être une bonne source d'inspiration. Franchement, parce que c'est eux qui communiquent le plus sur leurs idées, leur mentalité, etc. C'est ça, tu vois. Même au travers des interviews après. Exactement. J'aime bien creuser ça, tu vois. Souvent, tu te rends compte qu'il y a des questions qui sont très intéressantes et qui pour autant ont une musique qui te parle pas beaucoup. C'est ça. Et toi, Max, ce serait quoi du coup? Moi, je vous avoue que je sais pas, je m'intéresse pas à Sérieux grand monde. Ouais, franchement, il y a très peu de gens où je me suis dit, oh putain, j'aimerais creuser sa vie, etc., comprendre un petit peu. Je suis sensible à pas mal de choses, mais je vais pas creuser une personnalité en particulier. Ouais. Et il y a jamais personne qui ressort où je me dis, putain, lui, je veux faire comme lui. Ok. Même par rapport à ton entourage, je sais pas, dans ta famille et tout. Non, je cultive pas trop ces idées-là que il y a des gens dont je veux reproduire absolument le. Enfin, je dis pas que c'est ce que vous avez dit, mais Ah ouais, je dans la capte manière ce dont que tu j'aborde veux les dire. choses, il y a personne dont je me dis, putain, c'est le parcours parfait, le parcours rêvé, etc. Ok. J'arrive à avoir mes idées en place et à me dire que Ouais, c'est bien, c'est bien. qu'on fera notre bonhomme de chemin à notre manière. Donc non, j'ai personne à ressortir de En fait, moi, cette c'est parce question. que moi, des gens que. Enfin, moi, quand je pense inspiration, c'est surtout des gens qui m'ont permis d'élargir un petit peu mes réflexions et ma pensée sur certaines choses. Ouais. Et du coup, c'est un peu ça qui m'inspire. Mais je me dis pas forcément que. Enfin, quand je parle de Sarko, c'est pas Ouais, forcément bien sûr. la vie parfaite. Ouais, Parce ouais, que, enfin, voilà, je fais pas de politique et ça me donne pas du tout envie. Mais en soi, je sais pas, je trouve qu'il avait une certaine vision de la vie que je jugeais intéressante. Ok. Du coup, ça m'intéressait, quoi. Ouais, bah là, peut-être, si on aborde la question dans ce sens-là, j'ai peut-être un peu plus de trucs à dire. C'est vrai que si tu dis, qui sont les personnes qui ont marqué ta vie ou au moment où tu les as rencontrées, enfin, à partir du moment où tu les as rencontrées, il y a des choses qui ont changé dans ta manière de penser. Ouais. Là, ouais, peut-être, il y a des gens qui peuvent ressortir, mais encore une fois, c'est une question qui demande pas mal de réflexion, donc Ouais, c'est ça. c'est compliqué de sortir quelque chose de pertinent comme ça. Mm. Mais il y a plein de rencontres très intéressantes, et là, moi, pour le coup, je parle plus de rencontres. Il y a plein de choses très intéressantes qui se passent dans la vie, dans le quotidien. Et moi, je vous invite à faire ça plus qu'à vous renseigner au maximum sur la vie de. Enfin, je sais pas, il y a pas mal de gens qui sont très sensibles à l'histoire de Steve Jobs. Pourquoi pas? Mais moi, je vous invite aussi à creuser les choses que les gens ont fait autour de vous. Il y a beaucoup à tirer des expériences de chacun. Donc, non, il y a personne qui ressort pour moi de ces réflexions-là. Ok. Bon, petite question rapide. Les KT pour les compétitions, c'est quoi pour vous? On a parlé du poids vite fait, mais est-ce que vous, il y a une KT dans laquelle vous voulez participer plus qu'une autre? Moins de 87. Ouais, je pense, moins de 87, Ah ouais ce serait. Direct. Bah, soit moins de 93, soit moins de 87. Ouais, mais le problème, en fait, ce que je me dis, c'est que, enfin, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, par rapport à mes performances, je me dirais que déjà en moins de 87, je serais pas compétitif de ouf, mais en moins de 93, encore moins. Du Ah coup, ouais, ça- tu penses? Ouais. Pourquoi tu serais pas. Je vois pas pourquoi tu dis ça pour le moins de. Bah, parce que 87. tout simplement, par rapport à ton rapport poids-puissance, tu vois. Ok. En vrai, en général, quand tu vois les moins de 93, regarde leurs performances, c'est costaud, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pas si éloigné des moins de Ouais. 87, mais en soi, en termes de résultats, du coup, les moins de 87 seraient potentiellement plus compétitifs, si on parle de Ok. finalité. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Toi, pareil? Pareil Ouais. que lui, alors? Ouais, non, moi plutôt moins de 87 en vrai, j'aimerais bien. Je pense que ce serait là mon poids de forme, tu vois. Je pense que plus de 90, je vais commencer à être bien lourd, ça va être compliqué, vrai. Ouais, mais vrai, Ouais, ça dépend. Après, vu qu'on est au début, entre guillemets, c'est ça. On est au il faut début pousser aussi. le truc au max et il Oui. faut explorer, tu vois. On en avait déjà parlé. Ça Ouais. se trouve, t'as encore de la masse musculaire à apprendre très facilement Ouais, et tu bien vas te sentir très à l'aise en 93. Ouais, il faut essayer. Bon, on verra. Parce que moi, je sais qu'en moins de 93, 93 kilos, je me sens bien. Ok. Genre, pour moi, je pense Combien 93 T'as kilos. déjà atteint ce palier? Ouais, j'ai déjà 93? atteint. J'ai déjà même atteint 95. Et 95, c'était un peu. Enfin, je me sentais moins bien. Après, bon, c'est subjectif, hein, mais 93, je me sentais très bien. Donc, je sais pas encore. J'ai pas été encore à à 87 ou même en dessous. Donc, Ok. je sais pas comment je me sentirais. Et toi, Max? Moi, actuellement, vous savez, j'ai un petit poids par rapport à ma taille. Du coup, j'aimerais monter, mais dans l'immédiat, si je me casse pas la tête, moins de 87, c'est une caté qui me plaît. Parce que même au quotidien, je trouve qu'avoir un trop gros physique, un trop gros gabarit, ça peut desservir professionnellement, je dirais. Donc, si je suis raisonnable, on dirait, et que je pense un petit peu à tout ce qui peut se présenter à moi dans le futur, je dirais 87.
Et sinon, si je veux me concentrer que sur la perf, il faut au moins que je monte en moins de 96. Du coup, je dis 96 pour les KT d'haltéro. Voire plus encore, mais je pense que ça va être très compliqué à atteindre. Et je sais pas si j'aimerais vraiment mon physique si je faisais moins de 102 kilos. Même si c'est la KT dans laquelle je devrais être par rapport à ma taille. Parce que là, t'as dit que t'étais à combien là? 82. Ah ouais, ok, quand même. Ouais, je pense un petit 20 kilos de plus, ça se sentirait. Oh là là, c'est incroyable. Mais moi, encore une fois, j'aime bien toucher à tout, j'aime bien être polyvalent. Ça fait écho à la vision du sportif que je me fais, dont on a déjà parlé dans Pump. Donc je pense qu'à 102 kilos, je serais trop spécifique à l'haltéro et j'aurais trop de lacunes dans d'autres disciplines, ça me déplairait. Donc non, on va dire à peu près comme vous, les mêmes catés que vous. Donc 87 pour le street ou 83 pour l'haltéro. Ça va être fort, hein. Ouais. On fait une compète de street. Ouais, là. donc on va se batailler à peu près sur tous les mêmes catés. Ouais. C'est bien. Ce sera MVT contre MVT. Petite question rapide, est-ce que Trésor sait nager? Oh la question noire. Oh les gars, même si je sais qui a posé la question. C'est Maxime. Non, Je suis sensible. Quand même. Ah non. Ça va, ça. Genre, je vais pas le citer, je connais que c'est pas nager, mais. Ah oui, ouais. Mais du coup, ouais. Mais ouais. On est des athlètes, on est polyvalents, Enfin, on sait tout faire. quel genre de question? Mais il y a une nage où j'ai un peu plus de difficultés, c'est quand même le papillon. Ah, Genre mais le ça. papillon, c'est Ouais, très non, mais c'est technique. super technique. C'est super technique. Ça, le il faut papillon. une petite année bien encadrée pour le maîtriser. Mais pendant la brasse, ça va, mais ça. Enfin. Et est-ce Ah que, bon. moi j'ai une question, est-ce que vous êtes plus endurant dans l'eau ou plus endurant sur la terre, sur Ah la non, terre ferme? sur terre. Ouais, pareil. Et dans l'eau, gros, je suis épuisé. Mais je crois que j'ai une mauvaise technique de respiration, enfin, sur mon crawl et tout, tu vois. Tu dois Mais avoir je- même une mauvaise technique parce que Ouais. vraiment, on en parle avec Loïc, lui il s'est mis aussi et sa copine, elle fait de la natation et elle regardait sa technique, elle disait ça va pas du tout. Ah ouais? Ouais. Ah bah c'est ça, je dois avoir une technique de gros bourrin, tu vois. Mais gros, je suis épuisé. Genre, vraiment, je suis KO technique. Et toi, Max? Bah, moi, je me rends pas vraiment compte. J'avoue que j'ai pas poussé les perfs en natation, ni même en course à pied ou en cyclisme. Enfin, je sais pas ce à quoi vous pensez quand vous parlez de perfs sur terre. Non, mais en mode Mais- cardio, tu vois, juste. Ouais, du non, mais le cardio en général, j'ai toujours été mauvais. Ok. Enfin, dans les différents groupes dans lesquels j'ai évolué, j'ai jamais été dans les meilleurs. Tout ça, les crosses et tout ça Au à lycée, l'école, ça. collège, tout ça, moi j'étais gaze. Donc non, j'aurais tendance à dire que je suis nul partout. Mais la natation, c'était pire, entre guillemets, parce que j'avais un grand corps tout fin, je savais pas quoi en faire. Je savais pas l'utiliser. Donc ouais, pareil, ça fait écho à la technique, mais j'étais pas bon. Pourtant, j'ai fait quelques compètes. Hein. Ah, de natation? Ouais, Ah, au, ok. au collège. Mais non, ça n'a pas donné suite parce que, je sais pas, je me suis pas pris au jeu, j'avais pas la bonne mentalité. Ouais, Il je aurait vois. fallu travailler. Mais C'est là, c'est un sport spécial en plus. Enfin, je trouve que c'est Ouais, assez ouais. redondant, tu vois. bah, Pas on plus qu'un autre, on hein, je fait pense. du mais- street lifting. Ouais. Ouais, non, mais ouais. Ouais, mais nous, tu vois. C'est encore plus redondant, je trouve. Oh, franchement, je préfère le street que la natation. La Non, mais la t'es dans natation, ton- c'est intéressant. Il y a Gros, plein de t'es trucs dans à ta faire cour. autour, tu vois. Ouais, bien Moi, je sûr. trouve, enfin, les sports de force, c'est l'ultra spécifique. Ouais. Alors que la natation, tu fais de la muscu, par exemple, pour bosser la natation. Ouais, ouais. Non, c'est sûr. Et il y a tout un travail technique en plus du travail de fond. Donc, non, moi, je trouve que c'est relativement complet quand même. Mais là, je pense qu'actuellement, si je me mettais une année à la natation, je prendrais un peu plus de plaisir que quand j'ai fait ça plus jeune. Ok. Donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir, Trésor C'est nager. Trésor c'est nager. Let's go. Petite question entraînement qui m'a été envoyée en privé par rapport à la préparation physique. C'est une amie, une collègue qui travaille dans un club de natation et qui se posait la question par rapport à ce que son coach, enfin le coach qui gère les équipes, le préparateur physique, il avait tendance à dire qu'il ne faut pas être trop spécifique. Que c'est mieux d'avoir une préparation physique plus générale. Ouais, bien sûr. La question, c'est de savoir comment choisir entre le spécifique et le général. Quand est-ce qu'il faut faire l'un plutôt que l'autre. Finalement, qu'est-ce que c'est faire une préparation trop spécifique Ouais, c'est ça. ou une aussi. préparation trop générale. Bah, en général, Qu'est-ce je que vous pense. pensez par rapport à ça? En général, je pense que dans la tête des gens, même peut-être des préparateurs, le spécifique, ça va être essayer de reproduire le geste sportif à la salle. Mouvement de compétition, tu Voilà, vois. ouais. Ok. Donc, ça peut. Ouais, mais là, si on pense à la natation, parce que du coup, c'est dans le cadre de la natation.
Avec la poulie. Avoir je une pense. préparation spécifique, ce serait essayer de se concentrer sur des patterns de mouvement C'est ça. qui ressemblent le plus possible à ce que tu pourrais produire dans l'eau. Dans l'eau, ouais, c'est ça. Donc toi, tu penses qu'il faudrait quelque chose de plus général? Mais moi, je suis pour. Dans ma vision, je suis pour vraiment la préparation physique générale dans la majorité des sports. Parce que pour moi, justement, la musculation va servir de développer les qualités athlétiques, c'est-à-dire en tant qu'athlète. Et pas forcément. Enfin, le but, moi, du spécifique, ça va être de travailler justement la technique. Donc, ça, c'est avec le coach technique. Mais nous, notre job, ça va être de développer justement ces capacités physiques, c'est-à-dire tout ce qui est cardiovasculaire, musculaire. Donc ça, je pense pas qu'il y ait besoin forcément de reproduire un geste sportif pour développer ça. C'est des qualités assez générales qui se développent avec des principes que l'on connaît et que l'on pourra partager même sur la saison 2. Mais voilà, donc après, bon, il peut y avoir une certaine spécificité, je pense, dans le recrutement biomécanique, etc. Ouais, mais je pense qu'il ne faut pas non plus rentrer dans je veux reproduire absolument, genre par exemple faire un mouvement de crawl à la poulie. Non, ça n'a pas de sens. C'est pas super transférable non plus. Faut se dire que si on fait de la préparation physique très générale, qu'on a l'impression de ne pas être en rapport avec le sport qu'on fait, on a plus de facilité du coup à travailler les qualités dont tu parles, les qualités athlétiques dont tu parles, et donc potentiellement quand même une grosse part de transfert qu'on va pouvoir retrouver dans notre discipline. Ouais. Et le travail sera peut-être un peu plus facile et ludique à mettre en place. Donc en ce sens, la préparation physique générale serait plus cohérente par rapport à des mouvements trop spécifiques. Parce qu'en vrai, moi, je pense, par exemple, pour avoir un exemple précis, ce serait par exemple si on détecte un déficit de force sur les membres supérieurs, par exemple, lors de la nage. Ce qui serait intéressant, c'est justement de travailler cette force sur les membres supérieurs, mais de pas forcément travailler cette force spécifique. C'est juste tout simplement si la force des membres supérieurs augmente, il y a potentiellement un transfert qui va se répercuter sur le mouvement. Ouais. Du coup, c'est un peu dans ce contexte-là que je pense à tout ça. Est-ce qu'il y a quand même une forme d'affûtage qui se met en place en préparation physique? Ouais, il peut y en avoir, hein, mais on va dire, c'est beaucoup plus proche de la compétition, mais la globalité du travail, pour moi, ça doit être vraiment focus sur le général. Ok. Voilà, du coup, pour la réponse à ta question, j'espère que tu en as tiré des informations intéressantes. T'avais une autre question. Elle avait une autre question, c'était par rapport à la mobilité. Elle aimerait bien travailler sa mobilité. On a fait un épisode dessus, d'ailleurs. L'occasion pour moi de le rappeler. Donc, allez écouter si jamais ça vous intéresse. Quand est-ce qu'il faut travailler sa mobilité? Quelle question. En vrai, quand on peut. Hein. Mais pas quand on peut, c'est, je dirais... Là, on est dans l'ultra-optimisation. C'est-à-dire que je pense que les résultats que tu as en faisant de la mobilité le matin au réveil, le soir avant de se coucher, routine, avant sa séance, après sa séance, c'est à peu près pareil. Donc ce qui compte, c'est avant tout de faire la mobilité. Mais si jamais on a des informations à apporter par rapport à ça, quand est-ce qu'on peut recommander de faire la mobilité? Un moment précis, tu veux dire? Ouais. Franchement, je sais pas. Hein. Il n'y a pas de recommandation. Sur les recommandations, non, il n'y a pas de... Encore une fois, on l'a dit, il faut le faire tout le temps. C'est par fréquence, tu vois, c'est en mode une routine un peu. Ouais, mais on l'a dit, il faut le faire vraiment à très haut volume, enfin à très haute fréquence chaque semaine. Ouais, voilà. Il n'y a pas de moment propice dans la journée pour le faire. Vous allez forcément avoir un moment dans la journée où vous allez avoir l'impression d'avoir une plus grande mobilité articulaire ou même plus grande flexibilité même musculaire, mais ça ne veut pas forcément dire que dans ce moment-là, vous allez être propice à développer beaucoup plus votre mobilité. Moi, ce que j'aime bien dire et faire, c'est travailler ça le matin au réveil. Parce que en général, on sait que on a plus de force en général en milieu, fin de journée. Parce que la souplesse des tissus évolue tout au long de la journée. Le matin, on est un petit peu plus raide. Donc, on est plus à l'aise à développer de la force l'après-midi que le matin au réveil. Donc moi, ce que je me dis, c'est que faire un petit réveil musculaire avec... on en a déjà beaucoup parlé dans l'épisode sur la mobilité, mais des mouvements dynamiques, des étirements qui s'apparentent à de l'activo-dynamique ou plus des mouvements balistiques, ça peut être très intéressant et facile à mettre en place. Donc moi, je recommanderais du coup de le faire le matin pour en profiter tout au long de la journée. Mais l'aspect mobilisation qui fait office d'échauffement juste avant la séance, c'est aussi très intéressant et c'est aussi un très bon moment pour faire la mobilité. Je dirais, la mobilité, il faut le faire à un moment où vous êtes totalement concentré dessus, parce que, on l'a dit,
c'est des mouvements qui sont intéressants si on met de l'intensité et de l'intention. Attention, ouais. Donc, après une séance, j'aurais tendance à dire que c'est moins intéressant parce que potentiellement, on est plus fatigué, moins alerte, moins concentré, tout ça. Et le soir, peut-être qu'on va bâcler ça, ou alors à l'inverse, peut-être qu'il y a des gens qui sont très, très attentifs à ce qui se passe autour de leur hygiène de sommeil, de leur routine d'endormissement, etc. Du coup, le soir, ça peut être intéressant. Mais moi, je dirais que c'est ça, les trucs à mettre en place. Les trucs qui doivent dicter votre choix, c'est le faire à un moment où ça vous plaît, le faire à un moment où vous pouvez être concentré et mettre de l'intensité, et surtout le faire avant tout. Ouais. Et puis après, voilà, c'est très général. Après, tout dépend là aussi de sa spécificité. Si elle arrive à identifier des soucis de mobilité qui se répercutent justement sur certaines compensations et qui, on va dire, impactent négativement son mouvement, et c'est justement de focus, c'est la mobilité, on va dire, localisée au niveau de l'endroit qui est un petit peu déficitaire. Donc ça, après, ça c'est soit son coach, soit elle qui l'identifie. Et du coup, je sais pas, j'ai pas vraiment analysé la discipline, mais peut-être potentiellement il peut y avoir des problèmes de mobilité d'épaule qui peut se répercuter sur la position du buste, du tronc, et après tout simplement sur la technique de nage. Donc peut-être essayer une bonne mobilité de hanche pour la brasse, ça peut être intéressant. Aussi, ouais. Mobilité de hanche et mobilité d'épaule avec la flexion d'épaule. Donc ça, de toute façon, en général, c'est déficitaire. Enfin, je sais pas, mais généralement, je vois quand même beaucoup de personnes avoir un problème au niveau de la flexion d'épaule. Donc à travailler. Bon, là, on entre sur des petites questions que moi, j'ai préparées pour vous, les gars. Ok. Intéressant. Bon, celle-là, je sais pas si tu seras très sensible à ça, Victor, mais Trésor, si une étude scientifique pouvait répondre à une question, quelle serait cette question? Bon, grossièrement, est-ce qu'il y a parmi tout ce que tu apprends, lis et comprends, est-ce qu'il y a des problématiques qui ressortent et où tu te dis, putain, en fait, ce serait intéressant de mettre en place une étude qui puisse répondre à cette interrogation-là, à ce mystère-là? Stylé, vrai. Ouais, stylé. Bon, c'est une question un peu compliquée dans le sens où... Mais là, Trésor, il kiffe ce genre de questions, ça se voit. Ouais, mais ça m'étonnerait que tu arrives à trouver quelque chose de... Parce que toi, t'as un truc, toi, Max? Franchement, j'ai réfléchi longtemps, mais c'est compliqué de penser à ce truc-là, d'identifier un problème. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et là, non, j'en ai pas. C'est Je chaud. sais pas, toi, t'as un truc, Victor? C'est chaud, vrai. Non. Et toi? Non, j'ai dit. Mais c'est une question intéressante, parce que pourquoi pas après. Si jamais vous voulez participer, si jamais on met en place une étude qui se veut scientifique, la plus professionnelle possible, j'avoue. ça ferait plaisir de faire participer l'audience de MVT à tout ça. Hein. Et puis moi, j'avoue que c'est un processus, une démarche qui m'intéresse beaucoup, qui me plairait à mettre en place. Donc si un jour j'arrive à mettre en place une étude scientifique, je pense ça peut être intéressant. Une étude, on avait déjà parlé par rapport au muscle up. On n'avait pas parlé de... Ah oui. Qu'il n'y avait pas beaucoup d'études justement faites sur le mouvement. En fait, c'est ça. Ce serait mettre en place une étude biomécanique cinématique du mouvement pour comprendre, du coup peut-être avec des électros. Ouais, c'est ça. Pour voir un petit peu quel muscle entre en compte sur quelle partie du mouvement. Ça, ce serait incroyable en vrai. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Donc c'est pour identifier la bonne technique à adopter au muscle-up, même si la discipline est jeune, du coup il y a peut-être des choses qui vont beaucoup changer. Il y a quand même une mécanique qui ressort parmi tous les athlètes internationaux. Ça serait intéressant, je pense, de creuser un petit peu ces notions-là. Ouais. Je vais réfléchir, ça va me venir. Ouais, non, mais c'est une question très très ouverte, c'est un petit peu compliqué. Question pour Victor. Dis-moi. J'ai pris le temps de réécouter certains épisodes, notamment les tout premiers. Oudem. Les tout premiers, pour ceux qui savent, les tout premiers, c'était des interviews. Ouais. Dans les interviews, on parlait la question, c'était par rapport à un complexe. Et toi, tu expliquais que t'avais cette volonté d'activer l'envie. Tu l'as vraiment exprimé comme ça. L'envie de te former. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a évolué ces derniers mois? Cette envie de te former? De me former par rapport aux connaissances scientifiques et tout? Par rapport à tout. Pas forcément les connaissances scientifiques. Ouais, bien sûr, tu vois, t'as toujours envie de comprendre, savoir des choses, tu vois. Mais on va dire que cette année, vu que avec la fac et tout, c'était un peu complexe mon année, je pense pas que j'étais dans les meilleures conditions pour, tu vois. Je pense que
pour ma part, personnellement, si j'ai pas, on va dire, une sorte de cadre, tu vois ce que je veux dire, qui va mettre une sorte de petite pression, tu vois, pour en apprendre davantage et tout, c'est compliqué, on va dire. Mais je pense que, tu vois, par exemple, l'année prochaine, c'est sûr que je vais largement plus le cadre m'adapter. du BPGEPS va te convenir Exactement, je pense bien. plus que le cadre trop ouvert et impersonnel de la fac. C'est ça, ouais. Ok, intéressant. Mais tu comprends bien dans ma question que la formation, ça passe pas seulement par Bien sûr. le Bien fait sûr, d'aller toi. en cours ou quoi. Oui, bien sûr, effectivement, c'est toi qui... Là, en vrai, juste à échanger comme ça dans tu le vois, podcast, on se forme. C'est ça, exactement. C'est exactement l'exemple que j'allais prendre. C'est rien qu'avec les podcasts, tu vois. Surtout avec vous deux, qui connaissez énormément de choses. Franchement, c'est énervé. Tu vois, je rentre, je me dis, ah ouais, putain, j'ai appris ça, je connaissais pas ça. Tu vois, ça fait kiffer, franchement. Ouais, non, mais c'est intéressant de te dire que la formation, elle passe par beaucoup de choses et des choses très simples, comme juste le fait d'échanger avec des gens qui ont une expérience ou qui ont juste une vision différente. Ouais. Donc, en ce sens, moi, je dirais que cette année, tu t'es très bien formé. Ouais, en vrai, ouais, franchement, avec les podcasts et tout. Même, tu t'es plongé bien dans l'univers du street, de la fin de la force. T'as bien creusé sur cette discipline-là, donc t'as appris pas mal de choses. Ouais. Donc, non, je pense que tu peux être fier de ton année, du parcours réalisé jusqu'à maintenant. Ouais. Petite question programmation. Ouf. J'aimerais savoir pour vous, c'est quoi les 3 différences majeures entre une programmation qu'on va adresser à quelqu'un qui fait de la force, du coup du street ou de la force athlétique, de la terreau, enfin en tout cas qui veut développer les charges qu'il a dans l'un de ses mouvements, et par rapport à une programmation qui est tournée vers l'hypertrophie. C'est quoi pour vous les 3 différences majeures qu'on pourrait ressortir de ça? Déjà, la plus grande, c'est la spécificité. Ouais. Simplement. Oui, ouais. C'est-à-dire qu'en force, la programmation va tourner autour de certains exercices, donc on va avoir plus de répétitivité et peut-être plus de séries sur ces exercices-là. Et puis le travail global va être au profit de ces mouvements. Alors qu'en hypertrophie, on n'a pas de mouvements spécifiques. Ouais, on c'est utilise l'isolation. justement, pas forcément, mais on va utiliser les mouvements pour développer notre physique. Alors qu'en force, on utilise les mouvements pour développer un mouvement. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Très bien dit. Après, je dirais, après c'est pas forcément, mais quand même, je pense qu'on a... Après, non. Enfin, on va dire qu'en force absolue, c'est-à-dire sur l'intensité absolue également, je pense qu'en force, on va être beaucoup plus haut en général qu'en hypertrophie. Après, c'est pas en intensité perçue. C'est pour ça que je préfère qu'on se comprenne. Même si pas forcément. Mais bon, je pense que c'est quand même une des différences. Et après, troisième... Est-ce que le volume est fortement différent? Ouais, en vrai. Je sais pas. En hypertrophie, moi je trouve que c'est trop chaud. Je dirais pas le volume qui soit différent, mais je dirais le volume par groupe musculaire peut-être. Parce qu'on va avoir tendance à cibler des groupes musculaires que l'on ne cible pas forcément dans le cadre d'une préparation en force athlétique. Ok. Du coup, on va dire que le volume est beaucoup plus général et global en hypertrophie, je dirais. Parce que par exemple, on va... Ouais, il est bien réparti sur les points faibles. C'est ça. Ok. Du coup, je pense que c'est les différences un peu majeures. C'est vrai que le volume est réparti entre, je dirais, groupes musculaires principaux, mouvements principaux et points faibles. Alors qu'en force, il serait réparti entre mouvements de compétition et mouvements d'assistance ou de renfort. Ouais, donc juste par cette approche-là, on comprend que en hypertrophie, on va peut-être focus les biceps, alors que en force, en force, toutes les disciplines de force, on va focus le facteur limitant sur un mouvement. Ouais. Donc encore une fois, ça fait écho à la spécificité. Mais sinon, on est d'accord que les grands principes sont les mêmes. Bien sûr. Et qu'un coach en force est tout à fait capable d'appréhender une programmation en hypertrophie. Ouais, bien sûr. Ok. Donc c'était la petite question, la dernière question que j'avais à vous poser. Je ne sais pas si vous avez d'autres interrogations qui vous viennent. Autrement, on arrêtera l'épisode d'ici. Et on espère qu'on a répondu à toutes vos questions, interrogations, que ce petit format FAQ vous a plu et qu'à l'avenir, vous serez content de participer à ça. Encore une fois, si jamais vous aussi vous avez des interrogations,
sur nos projets perso, mais aussi sur l'entraînement. C'est toujours intéressant Moi, j'ai une de petite débattre question. sur ces questions-là. En vrai, je sais pas si vous, cette année, vous avez des sujets ou des thèmes qui vous intéresseraient un peu plus de creuser. Est-ce que vous avez, je sais pas, des trucs, vous vous dites, bon, ok, cette année, là, je vais m'y mettre parce que ça m'intéresse beaucoup. Moi, moi, c'est vraiment l'aspect, on va dire, développer MVT, tu vois. Ok. Moi, c'est ça que j'ai envie. Tu vois, on est sur une bonne base là et j'ai envie que ça commence à. Tu vois, avec Instagram, YouTube et tout. J'ai envie que ça pète ça, tu vois. Max, je crois savoir en vrai, je pense. Vas-y, dis-moi. Je dirais, hors cadre MVT, je dirais tout ce qui est prépa mentale. Ouais, c'est ce Ah, que ok, j'allais dire. T'es sûr? Intéressant. C'est ce que j'allais dire. Ouais, parce que la psycho, ça m'intéresse beaucoup. Après, j'ai réfléchi, mais il y a beaucoup d'autres choses très intéressantes. Et puis moi, j'aime bien toucher à tout. Enfin, ouais, j'aime pas parler ça, mais l'entrepreneuriat, enfin, la création Ouais, de contenu. C'est ça, exactement. Le fait de mettre en place des projets, etc. Pareil. Ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et je lis, j'essaie de comprendre un maximum de choses sur ça. Après, ouais, moi, c'est parvenir à mes fins, entre guillemets. C'est-à-dire que le grand objectif final, on en a déjà parlé, mais pour moi, ce serait vraiment la consécration, c'est d'avoir nos locaux avec la salle dans laquelle on pourrait exercer et apporter des conseils, etc. Ouais. Donc, même si c'est la dernière marche, je dirais, il y a plein de choses qui vont se mettre en place ensuite, qui découleront de ce projet-là. Mais non, moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais me former encore. Et effectivement, ce serait plus la préparation mentale qu'autre chose. Je dis pas que j'ai les connaissances qu'il faut en nutrition et en préparation, T'aimerais bien faire physique, mais des études pour. ouais. Ok. J'aimerais bien. D'ailleurs, je pense que j'en ai déjà parlé dans l'épisode interview, hein, qui est dispo sur SoundCloud si jamais vous voulez aller écouter ça. Vous remarquerez d'ailleurs que on n'a pas du tout la même mentalité que maintenant. Ah, c'est vrai. Que les épisodes sont un petit peu plus légers. C'était les débuts. Hein. Mais ouais, moi, le DU en préparation mentale, il m'intéresse beaucoup, mais je sais pas s'il est accessible juste avec mon diplôme, donc il va peut-être falloir que je passe par une formation annexe. Ouais. Et après, moi, ce que je veux, c'est me former sur l'haltéro, me former sur la transmission de connaissances autour de l'haltéro. Donc, pour ça, il faudra se concentrer un petit peu sur mon parcours à moi, mon côté athlète, je dirais, développer mes perfs, aller chercher 120 à l'arraché, enfin, entre autres. Et surtout me faire une petite expérience en compétition pour après pouvoir accompagner des gens. Mais ouais, moi je dirais que c'est haltéro et prépa mentale. L'année prochaine sera consacrée à ça. Ok. Et toi, Trésor? Alors moi c'est sûr, c'est certain, c'est planification. Alors Planification. ouais, c'est le truc qui me passionne tellement. Du coup, ouais, tout ce qui est c'est fort, planification et En tout vrai- ce qui est sciences du sport autour de l'hypertrophie et tout, et des sports de force, ça m'intéresse trop. Et la nutrition aussi sportive, mais autour de ces sports-là, je pense que cette année, je vais essayer d'aller encore plus loin. Et après, oui, toutes nos activités, MVT. L'expert. Il va être un expert. Il est chaud, Ouais, en vrai, ça. Peut-être Et pas bon. expert, mais aller encore plus loin, ça serait cool. Ouais. Et C'est après, bien. voilà, réussir à l'EDNH comme un bon élève Assidu. studieux. Studieux, effectivement. On te le souhaite, gros. On te le souhaite. Bah, toi aussi. Et même pour le diplôme, le BTS, c'est simple, mais c'est pas facile. Ouais. C'est-à-dire que c'est Arrêtez. abordable, tout le monde peut le comprendre, tout le monde peut le faire, c'est juste qu'il faut du travail. Il y a beaucoup de choses à apprendre, comme pour beaucoup d'études. Il faut bosser. Hein. Donc, force à vous si vous aussi, hein, de votre côté, vous avez des objectifs comme ça, des objectifs professionnels ou des objectifs dans les études, dans le sport. On vous soutient. Et si jamais vous écoutez le podcast et que, pareil, vous voulez creuser un maximum de choses, donc vous êtes sur la bonne voie, entre guillemets. Ouais. Ouais, de ouf. Parce que même ça, en vrai, partager sur MVT, sur le podcast, encore plus de choses, essayer d'aller encore plus loin, ça ferait kiffer. Donc, Ouais, fort. essayer de continuer sur cette lancée. Voilà, moi, je vous avoue que c'est la part de la création de contenu qui m'intéresse le plus Ouais. et que j'ai le plus envie de développer. Les podcasts? Ouais. Ok. de ouf. Donc, Toi aussi, Trésor? Ouais, de ouf. vous verrez. Vraiment, Moi, tu vois, par partager Je exemple. pense Victor, on va le soutenir plus sur les réseaux Insta, Ouais, TikTok, tu vois, ça, le côté vidéo. Ouais, voilà. Mais plus pas les réseaux, même vraiment YouTube, tu vois. YouTube Ok. qui ferait vraiment faire Ouais. un truc très quali, tu vois. Ok. À voir. Donc on verra pour la suite. Et après, les formations aussi. Enfin, moi, je t'en avais déjà parlé. Et Comment ça?
Les formations en ligne, peut-être, tu vois, petite formation MVT, Ah ouais. Ah, ok. ça serait kiffé. Ah, j'avoue. Moi, Ouais, je ça sais on pas, verra. ça On va me fait voir. Ça on chier. verra. Ça on verra. Ce sera pour. Ouais, je sais pas, on peut parler pas de légitimité ou de recul, mais moi je pense que c'est encore un peu trop tôt pour moi de commencer à proposer ce genre de Quand choses là. tout sera bien Non, en ça, c'est place. sûr, ouais. Mais ouais, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, quand je parle d'ouvrir une salle et après de créer des événements autour de ça, Comme ça dedans. c'est pas seulement de la compétition, c'est peut-être aussi mettre en place des séminaires, hein, Ouais, ça. des séminaires pour former les gens et pour transmettre un maximum sur quelques jours ou sur une semaine, ça peut être très intéressant. Ouais. Mettre en place des camps d'entraînement, des stages autour des sports de force dans nos locaux, ce serait incroyable. Donc on va continuer à bosser pour ça et on espère que vous aussi de votre côté vous êtes motivés et que vous travaillez pour atteindre ces choses-là. On va vous laisser là. Ouais. On a répondu à pas mal de questions, on a fait un bel épisode. Ouais, c'était cool, franchement. Ouais, c'était cool. Pour ceux qui ont fini leur année, on peut vous souhaiter de bonnes vacances. Ouais, Parce qu'on va exactement. marquer une petite pause. Petite pause sur Pump. Ouais. Fin de la saison 1, on l'a dit. Le but, ça va être de revenir plus fort, hein, on l'a expliqué. Il y a pas mal de nouvelles choses qui vont être mises en place. Et on va développer ça un maximum. Donc merci de nous avoir suivis sur cette saison-là. Ouais, Merci beaucoup, vraiment. Ouais, Merci à nous vous avoir pour les soutenus. retours et tout. Et grosse force à vous. ouais. Grosse force à vous. Reposez-vous bien. Profitez Tout bien des arraché. vacances. Et nous, on revient très très fort pour une deuxième saison. Et ça va Et avec, péter, les ouais. gars. On Ça a va hâte. péter. On a hâte. Hein. Salut les gars.